Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de février 2023. Donc je vais tout de suite piocher le prochain signe. On va voir celui qui va ressortir. Alors, nous allons faire les Sagittaires. Donc, je suis aussi Sagittaire. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de février. Et c'est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc, on va commencer votre tirage par un message pour voir l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors, nous avons la carte la non-résistance. Alors, on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc ici, on vous invite à accepter les changements qui vont arriver vers vous et de ne pas résister à ces changements qui vont se présenter dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Je vais plutôt mettre cette carte ici pour que vous puissiez la voir. Alors, quelles sont les prédictions? Alors, on a déjà quelque chose de nouveau, quelque chose qui va commencer dans votre vie. Il peut y avoir aussi un lien avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. Donc déjà, c'est la première énergie qui est ressortie. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cavalier et on a la carte du cercueil. Alors, ici, on a des nouvelles rapides par rapport à quelque chose qui va changer. Donc, le cercueil peut nous parler d'une renaissance, mais c'est aussi le fait de terminer un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Le cavalier nous indique que pour ce mois, les choses vont pouvoir bouger rapidement. Il va y avoir aussi un désir pour vous de faire avancer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Et on a encore un message, on a encore le cercueil. Donc on nous parle bien ici d'une transformation qui se met en place pour vous. Alors, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la faux. Donc, vous allez prendre des décisions importantes, mais aussi pour vous, les Sagittaires, vous allez pouvoir récolter tous les efforts que vous avez entrepris, que vous avez mis en place jusqu'à présent. On nous dit aussi que c'est la fin d'une période de stress, d'une période d'inquiétude. Il va y avoir des décisions qui vont permettre d'éclaircir une situation, de mettre en lumière quelque chose qui pouvait être un petit peu flou jusqu'à présent. Il y a pu y avoir justement une certaine nervosité ou un petit peu de stress par rapport à quelque chose où vous attendiez des réponses et des éclaircissements. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la carte de l'arbre, on a le jardin, la maison, le renard et le livre, le bouquet, les poissons, les chemins et on a la carte du serpent. Alors ici déjà, on nous parle d'une stabilité, d'un ancrage important sur le plan relationnel. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles relations qui arrivent pour vous et on nous parle aussi d'une certaine stabilité. Donc on voit que vous partez sur de nouvelles bases dans vos projets avec des bases solides qui vont apporter une construction importante. On nous parle aussi de formation, d'apprentissage au niveau professionnel. Il peut y avoir de nouvelles connaissances. En tout cas, il y a un désir d'être plus indépendant, peut-être aussi de vous mettre à votre compte ou de développer un projet qui vous tient à cœur. On a aussi des décisions par rapport à des révélations qui vont arriver pour vous. Il va y avoir des éclaircissements, des messages par rapport peut-être à quelque chose qui était un petit peu obscur ou des informations qui manquaient dans une situation. En tout cas, ce sera des révélations positives qui vont vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. On voit également pour vous les Sagittaires que vous êtes dans une phase de transformation. Il y a des changements profonds intérieurs qui se mettent en place pour aller vers un renouveau, pour aller vers un changement. Et on voit que par rapport aux décisions que vous allez prendre, il va y avoir des transformations importantes. On nous parle aussi de prudence. On voit que vous avez envie de prendre le temps. Il y a aussi une certaine méfiance qui est présente par rapport peut-être à quelque chose qui est caché actuellement ou concernant un secret. On a une situation qui va se révéler positive pour vous.
Alors, ça peut aussi nous parler d'un secret de famille. C'est peut-être en rapport avec la famille, en rapport avec votre entourage. En tout cas, on a quand même du bonheur et de la joie qui arrivent pour vous. Pardon les amis. Donc le serpent peut nous indiquer aussi qu'il y a une tierce personne avec qui il y a des blocages. Ça peut représenter quelqu'un qui est envieux, envieuse. En tout cas, une personne qui pourrait essayer de vous bloquer. Mais on a le bouquet, donc on a le bonheur par rapport à cette énergie et on voit que vous allez pouvoir surmonter les obstacles. Il est question aussi d'une décision par rapport à une personne qui voyage beaucoup ou une personne d'origine étrangère. Avec le roi de carreau ici, on a un homme qui ressort autour de vous, quelqu'un qui est assez actif, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a beaucoup d'énergie. Et on voit aussi que vous allez avoir des messages importants pour ce mois de février. On nous indique aussi que votre bien-être va être au premier plan. Vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de vos énergies, de vous sentir ancré dans vos projets et de mettre en place ce qui vous tient à cœur. Donc il va y avoir une ouverture par rapport à ça, beaucoup de bien-être, beaucoup d'épanouissement. Et on voit vraiment qu'une situation va se révéler positive pour vous et va ancrer les choses concrètement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. Alors, quels sont les messages pour ce mois de février ? Alors, à la coupe, nous avons le coffre et nous avons le coup de téléphone. Alors ici, on a un appel, une communication, alors peut-être un message justement qui va passer par des discussions et ça va être comme un cadeau pour vous. Il y a vraiment des échanges qui vont être bénéfiques, mais aussi on peut nous dire qu'il va y avoir un appel, un coup de téléphone qui va être assez surprenant pour vous et qui va être quelque chose de précieux. Alors peut-être qu'on va vous transmettre une information qui est importante ou en tout cas ce sera quelque chose de fort et qui aura une énergie puissante pour vous. Alors on va regarder ce qui ressort. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une énergie ici. Alors, on a la proposition. Donc effectivement, ici peut-être une communication qui va aboutir à une proposition qui va vous permettre d'accéder à un changement. En tout cas, vous allez recevoir de nouvelles opportunités. C'est comme s'il y avait une nouvelle porte qui s'ouvrait pour vous et qui va vous permettre d'accéder à un changement. On voit qu'actuellement, vous cherchez justement une issue dans une situation parce qu'il y a une attente de réponse, une attente d'éclaircissement et on a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On a le changement positif, on a les obstacles, la communication, la porte fermée, l'automne, le consultant, donc vous-même, et la vipère. Ici, on a un changement bénéfique. Peut-être qu'il y a une situation de blocage au niveau de la communication et on nous indique que les choses vont pouvoir évoluer, les choses vont pouvoir bouger par rapport à des échanges avec une personne. Il peut y avoir aussi quelque chose qui change, qui va être important pour la période de l'hiver, puisque le mont ici représente aussi la saison de l'hiver, où il va y avoir un face-à-face, où il va y avoir des discussions importantes qui vont vous permettre justement de purifier, de libérer certaines énergies. Puisque l'automne va représenter la purification, un nettoyage important dans des communications avec une personne. On voit également que vous êtes présent, vous ressortez dans ces énergies, donc vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'exprimer ce qui vous tient à cœur. Et on a la vipère qui ressortait avec l'énergie du serpent, donc prudence par rapport à une personne autour de vous qui pourrait être une personne envieuse ou en tout cas qui n'est pas une personne authentique. Mais j'ai le sentiment que par rapport à cette énergie, justement, il y a une forme de libération, de purification qui va être importante. On voit aussi une évolution par rapport à une période de blocage. Il y a vraiment ici une libération du passé, une libération des obstacles qui va vous permettre d'exprimer ce qui vous tient à cœur, mais aussi de prendre la parole par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Et on peut nous indiquer aussi que grâce à des communications,
il va y avoir une nouvelle opportunité qui va arriver pour vous, de nouvelles énergies qui vont vous permettre d'accéder à un changement. On peut nous dire également que vous allez communiquer pour sortir des obstacles, pour sortir des blocages qui pouvaient être présents. Donc il y a vraiment ici une libération importante qui se met en place. On nous indique aussi que vous allez communiquer par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place entre la période de l'hiver et la période de l'automne. Donc il y a quelque chose qui est en cours de réflexion, en cours de discussion actuellement et que vous allez pouvoir mettre en place pour le futur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va prendre déjà des messages avec cet oracle et on ira voir aussi avec le tarot ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour vous? À la coupe, nous avons la carte du déménagement et on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, il y a déjà un changement par rapport à votre lieu de vie. Peut-être un projet en commun, peut-être que vous souhaitez emménager dans un nouveau lieu de vie avec la personne de votre cœur. Et on voit également que la personne que vous aimez vit des changements importants au niveau émotionnel. Donc on vous invite à vous adapter justement au rythme émotionnel de la personne de votre cœur. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a le poids de la famille. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pèse au niveau familial, un poids que vous portez sur vos épaules, mais on peut nous indiquer aussi qu'il y a certains schémas qui reviennent par rapport à la famille. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a les doutes, peurs qui ne sont pas fondés. Tu connais déjà ton âme sœur, dépendance affective, personne divorcée, homme ou femme brune, mensonge. On a aussi éloigne-toi, relation discrète et on a l'âme sœur spirituelle. Alors ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a peut-être une situation qui est un petit peu floue actuellement, qui crée certains blocages, mais il y a vraiment une forme de libération par rapport à une dépendance, peut-être par rapport à quelque chose qui a créé certains blocages. En tout cas, j'ai le sentiment que vous allez vous libérer de certains schémas répétitifs, puisqu'ici, on a vraiment ce symbole où on se détache émotionnellement d'une situation pour pouvoir avancer plus sereinement. On a aussi l'homme ou la femme brune, donc là ça peut vous représenter, mais aussi ça peut représenter la personne de votre cœur. C'est comme si pour ce mois de février, au niveau amoureux, vous allez faire tomber les masques, vous allez pouvoir être pleinement vous-même, vous révéler aussi à la personne que vous aimez. Il est question aussi d'une situation où vous allez prendre de la distance avec certaines énergies pour vraiment mettre en place de nouvelles choses. On peut nous indiquer aussi que vous vivez une relation un petit peu mystérieuse ou une relation secrète où il y a vraiment une connexion d'âme importante. Ici, on vous parle de votre âme sœur spirituelle. Donc, il y a un lien d'âme qui ressort entre vous et la personne de votre cœur. Il est question d'une personne que vous avez déjà rencontrée, ou en tout cas, vous êtes déjà en lien avec votre âme sœur. Ensuite, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, quel est son état d'esprit? On a le 10 de coupe et on a le roi de denier. Alors ici, on a quelqu'un qui a envie de construire une famille avec vous. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur familial, l'épanouissement. Donc c'est quelqu'un qui se sent heureux, heureuse auprès de vous. Et le roi de denier nous indique une certaine stabilité, un équilibre important. En tout cas, ça nous indique que cette personne se sent bien, qu'il y a un bien-être émotionnel, mais également que cette personne a envie d'une stabilité encore plus importante dans votre relation. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le roi de bâton et nous avons le valet de coupe. Alors ici, on a à la fois de la passion et à la fois de l'amour ici. On a ces deux énergies qui ressortent.
En tout cas, le roi de bâton nous montre qu'au niveau amoureux, vous avez envie d'être plus indépendant, indépendante. Et il y a un renouveau émotionnel. Il y a de nouvelles initiatives que vous mettez en place dans votre relation amoureuse. Mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc émotionnellement, vous êtes connecté à votre âme d'enfant, à la joie à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un renouveau important. Le roi de bâton nous parle aussi de passion, d'énergie, d'une envie d'avancer pour vous. Ensuite, on va voir quels sont les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 3 de denier, nous avons la roue de fortune et nous avons le 10 de bâton. Ici, on voit une envie de construire dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui commence à grandir, qui commence à évoluer. Peut-être aussi le début d'une relation, le début d'une relation amoureuse qui va aboutir à une construction importante. En tout cas, on a cette idée de fertilité et d'abondance dans votre vie amoureuse. On voit également que vous vivez un cycle important dans votre vie sentimentale où les choses commencent à prendre forme, où il y a quelque chose qui grandit. Et on a aussi le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton peut nous dire que vous arrivez au bout d'un cycle où il y a eu des étapes importantes. Et c'est le moment de vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Donc il y a vraiment un cycle important pour vous. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le 3 de coupe, nous avons le 9 de coupe et nous avons le valet de bâton. Alors ici, on a beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement au niveau émotionnel. On nous indique vraiment que vous allez trouver le bonheur, vous allez trouver un équilibre important. Et le 3 de coupe peut nous parler aussi d'un moment important que vous allez partager avec la personne que vous aimez. Ça peut être aussi une invitation, ça peut être un moment à deux qui va être très fort, un moment de festivité également. Et le valet de bâton nous indique de nouvelles initiatives, de nouvelles choses que vous allez mettre en place. En tout cas, c'est le début d'un projet où vous sentez justement de nouvelles idées à l'intérieur de vous. Mais ça peut être vraiment un renouveau dans votre relation. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort. Nous avons le 5 de coupe, nous avons la reine de coupe et nous avons la carte de la tour. Alors ici, on a un changement rapide qui se met en place dans votre relation avec la tour. Il y a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. Donc vous allez partir sur de nouvelles bases. Et on voit aussi qu'au niveau émotionnel, il y a plus d'épanouissement, vous êtes plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. Et on a vraiment ici des émotions douloureuses qui vont pouvoir être libérées. On nous indique aussi que vous allez être à l'écoute de la personne que vous aimez. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a une protection aussi importante. Et la reine de coupe nous indique aussi énormément de sensibilité qui est présente en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir aussi les messages des anges pour vous. On va voir ce que les anges vous disent. Donc, je récupère les cartes. Voilà. Et on va voir ce qui ressort. On a rompé vos liens qui est ressorti. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc ici, on vous invite à libérer toutes les énergies qui étaient bloquées et à demander l'aide de l'archange Michael. Vous avez aussi l'intégrité, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc ici, on vous invite à être pleinement vous-même, à prendre conscience de vos énergies intérieures, parce qu'il y a une envie pour vous de faire les choses de manière organisée également. Ensuite, comme message, nous avons le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc ici, on a beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. On voit que vous avez envie de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent énormément de joie, énormément de bonheur, mais surtout qui sont alignés avec vos valeurs. Et au dos du jeu, on a les parents.
En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leurs capacités. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc il y a une compréhension importante par rapport à votre famille, peut-être à vos ancêtres. Il y a vraiment des messages que vous allez ressentir en vous qui vont vous permettre de retrouver le bonheur et la joie. Donc voilà les amis Sagittaires, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.